Est-ce que tu te souviens de la sensation que c'est de remporter un championnat de France? Ce titre-là était vraiment très très fort en émotion. On a fait le doublé et puis c'était le premier et on était vraiment une équipe très 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 soudée. J'étais enceinte en fait, donc on l'a su un mois plus tard, mais du coup on a dit qu'on avait triché parce qu'on avait joué à 12 à chaque fois. On parlait de Montpellier, tu as passé 4 saisons à Montpellier, tu as remporté 2 championnats de France et tu jouais aux côtés de joueuses dont tu parlais tout à l'heure, Sonia Bonpastor, Camille Abili, Ouda Lataf. Est-ce que tu te souviens de la sensation que c'est de remporter un championnat de France? Oui, je m'en souviens très bien, surtout le premier, parce que de mémoire, le premier... Ouais, c'est le premier, je crois, où on gagne à Condé, il me semble, où on est championne, on gagne vraiment un score hyper large sur le dernier match de la saison. Et derrière, on avait aussi la finale du championnat de France universitaire. On a enchaîné les deux, en plus je crois que c'était dans la même région, donc on est championne de France dans le championnat de D1 et derrière championne de France universitaire. Est-ce que vous jouiez les deux Les deux compétitions. D'accord. Ouais. Okay. Après pas toutes, c'était que celles qui étaient étudiantes, okay. Mais on avait quand même une bonne partie de l'équipe dans l'équipe universitaire. Et je me souviens d'une phrase d'une collègue, Christelle Saran, sous les douches, qui me dit: mais Sarah, t'as pris du ventre. Ah bon, c'est vrai que j'avais plutôt un ventre plat, plutôt des plaquettes. Et derrière, on a compris pourquoi. C'est que j'étais enceinte, en fait. Donc, on l'a su un mois plus tard. Mais du coup, on a dit qu'on avait triché parce qu'on avait joué à 12 à chaque fois sur les deux matchs. Mais ce titre-là était vraiment très, très fort en émotion. On a fait le doublé. Et puis, c'était le premier. Et on était vraiment une équipe très, très, très soudée. Donc, ça a été, même si c'était compliqué parce que je sais, parce que je le vis actuellement en tant qu'entraîneur, on avait des joueuses qui étaient rémunérées pour jouer au foot et d'autres qui ne l'étaient pas du tout. Et on a réussi à trouver quand même les moyens d'être proches les unes des autres, un projet commun, un objectif commun, et ça nous a permis d'aller au bout de la saison. Et cette absence de rémunération, en tout cas cette inégalité en termes de rémunération, crée de la frustration dans ouais, au bout d'un moment, forcément. Au bout d'un moment, il y a forcément des joueuses qui aimeraient avoir de l'argent et qui font les mêmes efforts que les autres. Enfin voilà, forcément il faut être capable d'établir soit des échelles, soit de rémunérer tout le monde, parce que sinon ça amène des conflits, mine de rien. Et j'imagine que ça doit être le projet, en tout cas. Ouais, nous, enfin, en gros, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça dans mes clubs. Après, c'est vrai que là, on est arrivé, on a récupéré Arras, donc les filles avaient pour habitude de pas avoir forcément des salaires ou des gros salaires. Donc, on y est allé progressivement. On a fini un cycle justement de 3 ans. L'idée, c'est d'améliorer tout ça encore sur les 3 prochaines années et de structurer encore et d'avoir des joueuses rémunérées et de s'orienter vers du professionnalisme. Tu te souviens du moment où t'as finalement soulevé cette coupe et fêté ça? C'est un des meilleurs moments pour toi à Montpellier, ou t'en as un autre? Je me souviens de la fête qu'on a faite derrière. Ouais, ça c'est un des plus grands souvenirs, parce que sur le moment, la coupe, tout ça, je m'en souviens pas. Mais je me souviens de la fête parce que c'était juste extraordinaire. On a fait la fête toute la nuit dans la boîte de nuit de Louis Nicolin. Donc c'était interminable et ça, c'était un grand souvenir. Avec Louis Nicolin qui était avec vous pour fêter ça? Oui, bien sûr. Excellent.